Bonjour, voici une vidéo rapide sur comment préparer du sirop de potiron. Alors ce sirop de potiron, vous pourrez en mettre dans vos boissons chaudes comme vos cafés gourmands, vos chocolats chauds et même vos thés. Alors on va commencer par éplucher et couper le potiron en morceaux. Nous allons avoir besoin que d'un quart de ce potiron. Le reste, je vais en faire une purée pour mes enfants. Mais en tout cas, nous, on n'utilise qu'un quart. On va plonger nos potirons dans une grande casserole d'eau salée. Donc une fois que l'eau est à ébullition, on attend encore 8 minutes. Donc une fois que c'est cuit, on va égoutter. C'est lourd. Maintenant on va écraser le potiron. Donc avec un presse-purée, c'est plus facile. Si c'est bien cuit, c'est bon. Maintenant que le potiron est bien écrasé, on va ajouter du sucre. Donc environ 200 g de sucre. On va ajouter de l'eau. Et l'équivalent de 2 cuillères à café de 4 épices. Donc 4 épices de la marque Ducros. Et si vous n'avez pas 4 épices de la marque Ducros, vous mettez une demi-cuillère de gingembre, une demi-cuillère à café de muscade, une demi-cuillère à café de girofle et une demi-cuillère à café de cannelle. C'est la même chose. Donc là, on remet bien. Et ensuite, on remet sur le feu pour que ça fasse un sirop. Et ça pendant environ, on va dire, 10 minutes. Il ne faut pas trop cuire parce que sinon ça risque de faire un caramel. Vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Mais les jours d'après, vous allez voir que c'est tout dur si vous le faites cuire beaucoup trop. Donc c'est vraiment un sirop, donc il ne faut pas le faire cuire trop longtemps, donc 10-15 minutes, pas plus. Et environ à mi-cuisson, on peut aussi ajouter de l'arôme vanille. On peut mettre environ 2 cuillères à café d'arôme vanille. Donc on vérifie toujours la cuisson. On prend un petit peu de sirop comme ça, et si ça coule trop liquide, on le laisse encore un petit peu cuire. Donc là, moi, j'ai déjà laissé 10 minutes. Je vais encore laisser 5 à 10 minutes encore supplémentaires, je vais voir. Mais vraiment, il ne faut pas trop le cuire. Hein. Si c'est trop... si vous laissez s'évaporer toute l'eau, ça vous fera après un caramel. Donc nous, on ne veut pas un caramel, on veut un sirop. Maintenant, je vais mixer tout ça. Donc voilà, j'ai filtré et je me suis aidée de mon entonnoir pour faire rentrer le sirop de potiron dans un bocal. Et voilà le résultat. Donc ça, dans un chocolat chaud avec du lait et du cacao non sucré, le sirop suffit à sucrer le chocolat chaud. Et ça vous donne un petit goût de potiron épicé dans vos chocolats chauds ou vos cafés lattés. Mais ça s'utilise aussi dans des recettes salées chez les anglo-saxons et voire même les Canadiens utilisent ça dans des sauces. Donc voilà, pour cet hiver, je suis sûre que vous serez très contente d'avoir du sirop de potiron sous la main pour vos boissons chaudes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un like sur le haut et au revoir!